Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On savait tous que Macron nous prenait pour des teubés, pour des imbéciles, qu'il se moquait allègrement du peuple français, qu'il était très insultant, méprisant, les Gaulois réfractaires, les édentés, ceux qui sont rien, et j'en passe, et des meilleurs. Je vais pas en rajouter une couche. Et ben là, figurez-vous que le petit Manu, il a trouvé encore un autre truc pour nous prendre notre fric, comme si c'était réellement essentiel de dilapider l'impôt des Français dans des conneries. On va avoir le droit à un petit manuel de survie gouvernemental façon Macron. Ah bah oui, pour vous faire peur, mes amis. Quand l'État français joue les survivalistes à coups de millions. Et ça, c'est titré par un vlog que je viens de découvrir et je vous garantis que je vais faire un don et que je vais m'y abonner parce qu'honnêtement, c'est génial. C'est un vlog sans peur, sans filtre, sans compromis qui agit contre le terrorisme intellectuel. Et moi, ça j'aime. Moi, ça j'aime. Et pour les Bretons, ils peuvent même l'avoir en breton, dites donc. Donc, c'est une dinguerie cette histoire. Donc le gouvernement a-t-il enfin compris que la France n'est plus un long fleuve tranquille? Peut-être, mais plutôt que de renforcer les moyens de sécurité intérieure ou de relocaliser l'industrie, ou encore de développer le nucléaire pour garantir l'autonomie du pays, l'État a trouvé une autre solution. Bah si, distribuer à tous les Français un manuel de survie. Alors rassurez-vous bien, ça ne sera pas avant l'été à venir. Bon, mais c'est avec votre fric. Si, plutôt que de renforcer l'hôpital, la police, l'éducation, et aussi plutôt que d'apprendre à nos gosses à comment faire un cuni ou un léchage anal ou de se masturber les uns les autres, apprenez-leur déjà à lire et à écrire correctement. Et à compter aussi. Ça serait bien. Non, ça serait bien. Bon. Un truc de dingue. Bref. Donc c'est un livret de bons gestes à adopter en cas de catastrophe naturelle, de crise sanitaire, ils nous refont le Covid là, d'attaque cybernétique ou de conflit armé. Donc dans ce petit kit là, qu'est-ce que vous avez? Une petite radio à pile, des médicaments, une trousse de premier secours, un petit couteau suisse, de la nourriture non périssable, des vêtements chauds, lampe torche, un chargeur, de l'argent liquide. Ah bah tiens, je croyais que la garde elle voulait qu'on soit à l'euro numérique, donc on peut avoir du cash encore. Merci Macron. De l'eau potable en quantité, donc au moins 6 litres par personne. Des lunettes de vue, paire de secours, pour ceux qui en seraient qu'on aurait l'utilité, pardon. Des doubles de clés. Alors les doubles de clés, je sais pas si vous personnellement vous avez déjà fait des doubles de clés, que ce soit de la voiture ou de la maison, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est jamais la même, c'est voilà, bon bref, c'est pas grave. Des jeux de société, histoire que ça vous occupe un petit peu, donc ça pue le confinement à plein nez, et des photocopies de vos documents essentiels dans une pochette étanche, style carte d'identité, ordonnance, permis de conduire, enfin tout le tout team, quoi. Voilà, bref. Si ça c'est pas pour nous foutre les miquettes, non mais quand même, c'est quand même, faut, bon. Donc, un truc de dingue, bref. Alors, donc, car oui, on veut le faire croire à la population avec l'aide d'une presse aux ordres. L'ombre de la guerre plane. Et Emmanuel Macron, dans son rôle de commandant en chef de la peur, veut préparer ses concitoyens. Alors, concitoyens, moi je dis, Macron, il est con, citoyen, certainement pas. Un con fou, et en plus là, il est acculé. Vous savez, une bête qui a peur, c'est encore plus dangereux qu'autre chose. Bon, bref. Donc il faut se méfier. Donc là où l'affaire devient savoureuse, c'est que la même presse qui qualifie de complotistes ceux qui se préparent depuis des années à l'effondrement se retrouve aujourd'hui à relayer l'information comme si c'était une initiative lumineuse. Quand un gouvernement prend des airs de Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique, tout va bien. Mais quand les citoyens s'équipent et se forment en autonomie, ils sont des extrémistes paranoïaques. C'est vrai qu'il y en a qui ont un peu peur de tout. Mais avoir un potager, quand on peut en avoir un, même ceux qui ont un appartement, un petit sur le balcon s'ils en ont un, ou sinon des bacs ou un grand pot avec des tomates cerises, des trucs comme ça, vous voyez. Et des herbes aromatiques, machin. Bon, ça va pas te faire des économies grandiloquentes, mais bon,
Mais bon. Donc un manuel qui sent l'angoisse et la dépense publique. Eh oui, c'est nos impôts une fois encore. Ils s'amusent avec notre fric quand même à nous faire peur, à nous harceler et à nous prendre pour des cons. Par contre, là où il faudrait mettre l'argent, ça, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Bon. Donc, difficile de ne pas voir dans cette manœuvre une opération de communication visant à légitimer le climat de tension savamment entretenu depuis plusieurs mois. J'irai même plus loin, cher Bytes Media, depuis plusieurs années. Hein? Bon. Et bon, ils sont optimistes peut-être. Hein? On vous dit de stocker des boîtes de conserve et de l'eau, mais on vous assure que tout va bien. Pas de panique, mais préparez-vous quand même. C'est vrai que Poutine, il fait extrêmement peur. Hein. Il fut un temps, où Poutine, le pauvre, il était tellement à l'os qu'il utilisait des microprocesseurs ou des cartes, des cartes à puce, des frigos, des machins, pour pouvoir les mettre sur son armement militaire. Et là, aujourd'hui, c'est la bête noire, il faudrait en avoir peur. Les gens ont la mémoire courte, hein, honnêtement. Hein. Vraiment, vraiment. Réveillez-vous les gens. Hein. Bon. Donc le livret en question, une vingtaine de pages, devrait être diffusé à l'ensemble des foyers d'ici l'été. Donc on a le temps de crever en fait, hein, si jamais il y avait un danger. Mais rassurez-vous, il n'y en a pas. Hein. Je vous rassure, tout de suite, il n'y en a pas. Voilà. Faut arrêter ça. Hein. Poutine aime la France. Par contre, Macron n'aime pas la Russie apparemment. Mais bon. Bref. Donc, j'en étais où moi? Il y a un coût de l'opération mystère. Mais ça va pas être gratos, rassurez-vous bien. Mais c'est avec vos impôts, hein. C'est avec vos impôts. Plutôt que de mettre ça ailleurs, non, non. Donc, mais à l'heure où chaque dépense publique est scrutée, on peut déjà deviner que ce projet coûtera plusieurs millions d'euros. Des millions qui auraient pu être été plus utiles ailleurs. Renforcer les hôpitaux, moderniser l'armée, assurer la souveraineté alimentaire, etc., etc. Et tous les autres que je vous ai donnés qu'ils ne donnent pas ici. Bon. Et donc en dessous, vous allez avoir la photo dans l'article, hein, qui sera mis en lien, bien évidemment, comme d'habitude, en description. Votre kit d'urgence 72 heures. Ah, pas une heure de plus, hein. 72 heures. Bref, je vous jure. Un truc de dingue. Donc, le survivalisme, mieux vaut les experts que l'État. Bah, c'est clair. Moi, j'aurais plutôt plus confiance en Mike Horn. Eux, ils ont d'autres références, hein. Mais voilà, que en Macron, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il y connaît en survivalisme, lui? Hein? Pas grand-chose, je pense. Hein. Et si c'est les cabinets McKinsey qui l'ont encore conseillé de faire ça, vas-y, maintiens-les sous la peur, ça va, tu vas voir, ils vont obéir et tu vas pouvoir leur prendre du fric. Donc plutôt que de se tourner vers un État qui improvise, mieux vaut se fier à ceux qui, depuis des décennies, abordent la question de la survie avec sérieux et réalisme. La communauté survivaliste, bien loin des caricatures médiatiques, regorge de ressources et de connaissances pratiques. Bah oui, hein, comment faire un feu par exemple, juste ça quoi, si t'as plus d'électricité. D'ailleurs le chargeur, j'aimerais bien savoir à quoi ça va servir s'il n'y a plus d'électricité. Non mais sans baguer, hein, c'est... voilà quoi. Hein. Bon, bref. C'est pas grave. Alors donc des ouvrages comme ceux de Piero San Giorgio, décidément il l'aime bien, Survivre à l'effondrement, rue Barbare de Vol Ouest et Aventure et Survie de Lofty Wiseman sont des références bien plus crédibles que les recommandations institutionnelles. En définitive, ce manuel de survie gouvernementale illustre parfaitement la schizophrénie du pouvoir en place. D'un côté, il refuse de reconnaître des signaux d'alarme envoyés par les citoyens qui s'organisent, et de l'autre, il diffuse un message anxiogène sous couvert de pédagogie. Est-ce que je dois rappeler à Macron qu'il est salarié, notre salarié, et qu'on est son employeur? Et que l'argent qu'on lui donne avec nos impôts et la TVA et tout team, c'est pour qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire. Pas en faire qu'à sa tête. Est-ce qu'un jour, quelqu'un va aller lui dire et lui rappeler ça? Non, parce qu'on le paye quand même relativement grassement. Même si, bon, évidemment, être président de la République, c'est quand même le patron des patrons et le chef des armées. Donc c'est un poste avec un stress et des responsabilités relativement élevées quand même. On va dire ça comme ça. Mais bref. Bon. Bref.
Ensuite, alors chers lecteurs, plutôt que de suivre aveuglément les consignes de l'État, pourquoi ne pas prendre les devants et vous informer par vous-même? Le survivalisme n'est plus une lubie de marginaux, c'est une nécessité et un mode de vie quotidien face à l'incertitude du monde actuel. Alors bon là ils y vont un peu fort quand même je trouve. Après, bon, pour ceux qui peuvent avoir un potager, franchement, ça peut être sympa. Et voilà. Et bon, pour ceux qui subissent évidemment des inondations, etc., eux, il n'y a pas besoin d'un manuel de survie pour savoir ce qu'ils ont à faire, en fait. Hein. Et puis, bon, bah, ils sont aidés. Donc, enfin, il nous prend réellement pour des teubés et ça commence sérieusement à m'agacer. Moi, personnellement, pour pas dire autre chose, pour rester poli. Hein mais là, honnêtement, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous vivez ça, là, le fait que bah, l'État nous prend réellement, pardon, bah, pour des demeurés, quoi, pour des gosses. Mais c'est pas nos parents, l'État n'est pas notre parent, ni notre père, ni notre mère. Foutez-nous la paix, bordel. Je sais pas quoi, c'est bon, bref. Hein? Bon, hein? Enfin bon, ils y vont un peu fort quand même, là, je trouve. Je l'aimais bien, là, mais bon, bref. Mais je vais quand même faire un don et je vais m'abonner parce que bon, ils sont au moins eux. Ça doit être à mon avis, ça doit être peut-être un truc de gauche, je sais pas. Ou comme moi, ni de gauche ni de droite, juste voilà. Bon sens, le bon sens. Donc le survivalisme n'est plus une lubie de marginaux, c'est une nécessité et un mode de vie quotidien face à l'incertitude du monde actuel et mieux vaut se préparer avec des gens qui ont une vraie expertise et légitimité en la matière qu'avec un livret produit par ceux qui n'ont rien vu venir. Alors c'est pas qu'ils n'ont rien vu venir, hein, c'est qu'ils ont tout prévu. Donc si ils ont vu venir, ils savent exactement ce qu'ils font en fait. Donc là ils sont peut-être un petit peu naïfs quand même, hein, mais bon, voilà. Mais c'est quand même bien d'avoir un son de cloche un petit peu différent et voilà. Donc je voulais vous faire part de ça mes bons amis et aussi vous annoncer que ça y est, votre Mams a ouvert son compte Tipeee que tous les youtubeurs utilisent d'ailleurs et qui est hyper sécurisé par rapport à toutes les autres cagnottes à la mort-moi-le bip. Ah, mort-moi-le, ça je pense que l'IA va pas comprendre. Et voilà. Donc si vous voulez faire un petit don, ça sera d'ores et déjà là-dessus que vous devrez le faire. Donc mon Yvette, mon Dédé, ça sera là-dessus. Pour tous les autres qui veulent faire un don. Mais je vous demande pas des 1000 et des 100, hein, sérieusement. Hein, si tous mes abonnés donnaient 1 euro, ça y est, c'est bon. Hein, le PC, ça ferait longtemps que je l'aurais. Donc j'ai mis PC 4000, mais parce que ça ne prend pas que le PC, en fait, c'est aussi pour de l'éclairage. Et puis un bon micro et peut-être même une caméra. Je vais voir si j'arrive à... Parce que moi, votre Mams, ça est assez économe. Et vous participez de moitié. Moi, je mets le reste. Hein. C'est pour ça que j'ai mis 4000. Ça va faire en fait 8000. Le truc pour avoir du bon matos, c'est peut-être même une console de podcast. Pour que vous puissiez m'avoir en podcast radio. Voilà. Ceux qui peuvent plus voir ma gueule, hein, je peux comprendre. Voilà, mes amis. Donc, tout ça pour vous dire, aidez-moi. Parce que moi, je suis pas subventionné. Non. Oh, non. Non, puis il faut bien payer l'URSSAF, figurez-vous. Donc, je compte sur vous. Aidez un média indépendant comme vous aidez tous les autres. Si vous trouvez que le contenu est légitime, si vous aimez mon contenu, si vous êtes d'accord avec moi aussi, si vous voulez défendre mes positions et les vôtres par la même occasion du coup, n'hésitez surtout pas à faire un petit don. Voilà. Et une petite souscription aussi, ça par contre, YouTube prend rien. Ça là-dessus, et je vais même peut-être réfléchir à faire des vidéos qui sont sujettes à strike et à la démonétisation pour les membres. Voilà, donc devenez membre et là vous aurez le contenu sans aucun souci. Voilà mes amis. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, en espérant qu'elle soit pas trop longue à télécharger. Portez-vous bien, prenez soin de vous, carpe diem, et moi je vous dis à bientôt sur Mams Media. À ciao les amis.